et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Alors je suis ravie de revenir vous voir cette semaine, j'ai plein de choses à vous raconter, encore une fois. Il m'est arrivé des choses cette semaine. Alors j'espère que vous avez passé une très belle semaine, que tout le monde va bien. Perso je suis un peu mitigée, mais je vais vous raconter tout ça. Dans un premier temps, je voulais vous remercier d'être déjà d'être là. C'est vrai que je suis assez surprise de voir qu'il y ait autant de monde qui reviennent chaque semaine. Ça fait bizarre quoi, de se dire qu'il y a à peu près 2000 personnes qui regardent la vidéo. C'est assez impressionnant aussi. Ça fait drôle. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier de me suivre, de venir me voir ici, de vous remercier, de me laisser des petits messages. C'est vraiment hyper agréable. Je prends grand plaisir à vous répondre chaque semaine et à lire surtout vos petits mots. Et je tiens aussi à vous remercier de m'avoir suivi dans le projet fou du Cal Victoire, pour le châle Victoire. J'avoue que la semaine dernière, j'avais un petit peu peur quand même. Quand j'ai annoncé donc ce Cal, j'avais un petit peu peur que personne ne suive. Ça m'a mis un peu de pression. Finalement, on est 38 là ce matin. Oui, je filme ce matin, là, mercredi. Et donc ouais, je suis vraiment super contente. Un grand merci à Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo. Fraîcheur Mentalo aussi sur Instagram. Merci à toi Chantal d'avoir partagé l'information sur le Cal et de nous rejoindre dans cette belle aventure. Donc Chantal, elle le tricote en uni. Il va y avoir plusieurs versions d'ailleurs aussi en uni, pas forcément avec des contrastants. Et il est hyper beau aussi en uni. Je suis ravie parce qu'on va en voir plein de belles versions. Certaines n'ont pas encore leur combo, mais pas beaucoup. On est quand même nombreuses à avoir déjà notre laine. Et pour le moment, tout ce que j'ai vu, sincèrement, j'aime toutes les versions. Il n'y a pas une version que j'aime pas. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, moi, je l'ai commencé aussi. Voilà, je vous montre. J'ai un début. J'ai terminé la première section. Voilà, ma première section est terminée. Donc là, la première section, je l'ai tricotée avec très bel écheveau de chez Au Fil d'Horus. Alors, on est le matin, en pleine journée avec le soleil, parce qu'on a du soleil quand même aujourd'hui. Et j'arrive quand même pas à voir des belles couleurs. Je suis obligée de rajouter une lumière artificielle. J'ai pas une très belle luminosité dans ma pièce, donc au niveau des coloris, sincèrement c'est plus flash que ça quand même. On le voit bien sur le tricot, mais sur les chevaux, ça lui rend pas justice. Qu'est-ce que j'ai fait de l'étiquette là? Donc moi j'ai choisi de tricoter ce très bel écheveau. Hop. Donc Gizeh Socks 100 grammes 400 mètres, coloris couronne d'Égypte, 75% mérino superwash, 15% nylon, 10% de Stellina Silver. Donc c'est l'écheveau que Fred et Perrault m'avaient offert pour mon anniversaire. Il est canon. Je suis contente de le tricoter. Et j'ai choisi de faire la version moi bicolore. Et donc je vais y associer le mini que Maï m'avait envoyé dans un très joli colis. Donc je te remercie Maï. Par contre, je ne sais pas d'où il vient. Voilà. Donc dis-moi Maï, si tu te souviens. Je ne sais pas d'où il vient. En tout cas, il est super doux. Et je trouve que le combo va être canon. J'ai décidé de ne pas me presser sur ce châle. Donc je pense qu'en fait je vais tricoter une section par semaine, ce qui me permettra de suivre les avancées dans le Cal. Donc voilà pour mon avancée.
J'ai finalement décidé de faire emporter des petits cadeaux dans le cal. Donc, j'avais dit pas de pression et pas de date de fin. Maintenant, j'ai réfléchi quand même à... ok, il y a des lots à remporter, donc il faut décider d'une date, en fait. Les lots, c'est vraiment pour vous remercier parce que je suis tellement contente que vous m'ayez suivi dans cette aventure-là, que voilà, j'avais aussi envie de vous faire plaisir. Donc voilà, maintenant, j'avais quand même envie de rester dans mon idée de il n'y a pas de date de fin. Du coup, je pense que je vais continuer sur ce principe-là de pas de date de fin, mais je fixerai une date en février, vers mars-avril, en fait, où il faudra juste créer une publication en fait sur Insta avec un hashtag que j'ai pas encore décidé et au moins son combo et un début de châle. Voilà. Je veux pas mettre de pression sur une date de fin pour vraiment terminer l'ouvrage parce que chacune y va à son rythme, chacune fait comme elle veut. Mais voilà, au moins mettre une publication avec le combo et un début de châle pour pouvoir participer au tirage au sort. Je vous montre, donc j'ai déjà 2 lots à vous montrer. Je ne sais pas encore combien il y aura de lots. Je vais voir. J'ajouterai des petites choses de temps en temps. Il n'y en aura pas 50 non plus, mais un petit peu. Donc le premier, en fait, je l'ai montré le jour de la Saint-Valentin. J'ai fabriqué en fait des petits anneaux marqueurs en forme de cœur. Donc il y en a un grand, comme ça. Donc c'est en tissage de perles. Un grand et il y en a 2 petits. Voilà. J'ai trouvé ça trop mignon. Puis c'était pour le symbole du jour de la Saint-Valentin. Donc il y a ce lot-là. Ensuite, j'ai Géraldine qui m'a contactée. Je te remercie énormément, Géraldine. Et qui m'a dit qu'elle avait du tissu panda et qu'elle pourrait en fait coudre un sac à projet avec des petits pandas. Alors, le châle Victoire, c'est un design de l'atelier des tricopathes. Donc, que vous pouvez retrouver et sur Ravelry et sur son site internet. Sachant que Cindy avait gentiment créé un code promo pour le lancement du cal. Donc, il y avait 20% de réduction sur le patron. Ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de réduction. Par contre, le patron est toujours disponible. Et donc Cindy, donc de l'atelier des tricopathes, qui est aussi la tricopathe alsacienne sur les réseaux sociaux, son logo, c'est un petit panda qui a son petit bidon en pelote de laine et qui tricote son petit bidon. Donc voilà, le panda est représentatif quand même de l'atelier des tricopathes. Et donc j'ai trouvé le clin d'œil trop mignon. Donc voilà, le sac qu'elle a cousu. Il est grand, sincèrement, il est vraiment grand, il est trop mignon, j'adore. Les finitions sont canon. Elle a mis au bout des petites perles, mais surtout un petit bout. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un petit bout au bout du cordon pour pas que ça s'effiloche en fait, et je trouve ça trop bien. Voilà, donc il est vraiment grand. En bas, est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est du velours noir. Et donc il est trop canon. Merci beaucoup Géraldine. Et comme si c'était pas déjà assez gentil, elle a rajouté aussi un petit marqueur. Voilà, un petit anneau marqueur en forme de panda. Trop mignon. Donc voilà, les 2 lots que j'ai déjà en ma possession et que je peux vous montrer. Si vous avez suivi Perro, donc ma copine Péroline de la chaîne Le Coin de Perro, elle m'a proposé de coudre aussi un sac à projet. Donc les sacs à projet de Perro, c'est ceux-là. J'adore. Moi, je suis fan de ce qu'elle fait. Avec la petite fenêtre ici transparente pour bien voir le projet qu'il y a dedans. Par contre, je ne sais pas encore les tissus qu'elle va choisir. Donc, à suivre.
Voilà, je vous ai tout dit par rapport au Cal du Châle Victoire. Je vous remercie encore énormément. Et maintenant, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé cette semaine. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore une fois chuté. J'en ai un petit peu marre. Donc ce week-end, en fait, j'étais de nuit. J'ai été travailler donc, dans la nuit de samedi à dimanche. Jusque-là, tout va bien. Je suis repartie du travail le dimanche matin à 5 h. Pour sortir du travail, j'ai des escaliers à descendre. Jusque-là, tout va bien. Par contre, arrivée en bas, ben, je suis tombée. Et je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour tomber. Je ne sais pas. Alors, en bas, finalement, après, je me suis aperçue qu'il y avait un trou dans le sol. Et je pense que j'ai mal positionné mon pied au niveau du trou. Et puis, bah, avec la fatigue, j'ai absolument pas tenté de me retenir. Je me suis juste étalée, quoi. Je me suis laissée tomber. Par contre, je suis tombée du côté gauche. Donc déjà, j'ai le genou, là où j'ai encore la fracture et qui a heurté le sol. Et c'est un peu douloureux. Mais surtout, en fait, j'avais ma main en dessous de moi. Et quand je me suis relevée, j'ai eu tout de suite une très très forte douleur au niveau du poignet. Donc du poignet gauche. Et ici, là, au niveau du pouce, c'était rouge, bleu et douloureux. Donc j'ai eu assez peur, en fait. Alors peur, c'est un grand mot, mais je me suis relevée, j'ai senti la douleur, j'ai vu la couleur. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, déjà j'étais plus qu'épuisée, donc j'avais très envie d'aller me coucher parce que j'en pouvais plus. Mais je me suis tout de suite demandé, mais quand je vais me réveiller là tout à l'heure, est-ce que je vais encore être capable de tricoter? C'est la première chose qui m'a traversé l'esprit. Je pense que j'ai un souci quand même. Bon, j'en ai discuté avec les copines. Visiblement, elles se seraient toutes posé la même question. Donc, ça me rassure un peu. Mon mari m'a pris pour une tarée. Mon médecin aussi. Voilà. Mais dites-moi si vous auriez pensé la même chose. Parce que je me sentirais moins seule comme ça. Enfin bref. Donc, rien de cassé. Donc ça, c'est cool. Par contre, j'ai une entorse du premier et deuxième métatarse du pouce. C'est qu'une entorse. Donc ça va. Au final, j'arrive quand même à tricoter. Donc ça, c'est cool. Par contre, il y a certains points que j'arrive pas à faire. Par exemple, le gilet en torsade, là, c'est pas possible. Je peux pas le reprendre pour le moment. Donc je suis désolée, Isabelle. Il va traîner encore un peu parce que les torsades, c'est trop douloureux. J'y arrive pas. Bon, logiquement, ça devrait passer quand même assez rapidement. Mon médecin m'a dit. Voilà, juste il m'a dit si fin de semaine, c'est encore aussi douloureux. Là, par contre, il faudra peut-être quand même qu'on fasse une radio, vérifier qu'il n'y a quand même rien de cassé. J'ai bon espoir que ce soit quand même qu'une entorse. Et donc, voilà. Alors, donc, niveau tricot, ça va. Par contre, le rythme est bien en dessous quand même. J'arrive pas à tricoter aussi vite que d'habitude. Ça, c'est pas bien grave. Certains points, j'arrive pas à les faire. C'est pas bien grave. J'ai largement de quoi m'occuper pour prendre ce que j'arrive à faire. Donc ça, c'est cool. Et c'est là que je suis bien contente aussi d'être multi en cours parce que ben, voilà, je peux gérer en fonction de comment ça se passe. Et par contre, c'est niveau crochet. Crochet, ça c'est juste impossible. On maintient beaucoup plus fort avec la main gauche son ouvrage pendant qu'on le crochette. Et ça par contre, ça me fait mal. Donc pour le moment, pas de crochet. Bon, bah, pareil, c'est pas bien grave. On va s'en tenir au tricot, des choses assez simples. Et tout ira très très bien. Donc voilà, pour la première petite mésaventure de la semaine. J'allais dire, je vous rassure, mais non, je suis pas sûre que ce soit très rassurant, mais il y en a d'autres. Sinon, il s'est aussi passé des trucs cool cette semaine. Déjà, j'ai enfin terminé mes chaussettes sorcières. Donc, j'ai que un ouvrage terminé à vous présenter cette semaine. Mais j'ai terminé mes chaussettes.
Alors là, vraiment, je suis contente parce que bon, elle traîne depuis le 31 octobre. Il était quand même temps que je m'y mette. Je vous montre quand même. Hein, j'ai bien la seconde. Donc, c'est un patron de Charlotte Stone qui est disponible sur Ravelry au prix de 7,97 €. Donc, c'est les Spooky Socks 7. Donc, dans son patron, il y a deux patrons de chaussettes. En fait, il y a le jacquard avec les petits fantômes et le jacquard avec la ronde des sorcières. Et moi, j'ai choisi de faire la ronde des sorcières. Donc, c'est un projet que j'ai tricoté avec mes copines, donc avec Perrault et Fred. On avait teint de la Fabelle parce que j'adore en fait effectivement ce symbole des sorcières qui dansent comme ça dans les flammes et je voulais vraiment un écheveau, enfin de la laine avec un dégradé comme ça dans les jaunes, oranges, rouges pour symboliser la couleur feu et donc du coup on s'est essayé à la teinture de laine et le résultat est vraiment canon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Pas grand-chose. Elles sont terminées et ça, c'est cool. Si je vous montre, j'en ai mis une sur le bloqueur, pas l'autre, pour pouvoir vous montrer l'intérieur du jacquard. J'ai attendu de vous les montrer aussi pour les bloquer, donc comme ça, je vais pouvoir les bloquer tout à l'heure. Voilà, au niveau du jacquard, à l'intérieur, vous pouvez voir que je croise absolument pas mes fils. Je laisse les fils voilà, se suivre comme ça. Moi, ça me dérange pas comme ça. J'ai une bonne tension. C'est quand même bien élastique. Idem en bas, je croise pas. Voilà, ça s'étend bien. Donc, j'ai pas de soucis. Il faut que je fasse un petit peu attention à mon pouce quand même. Juste, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis puisque c'est la dernière fois que je vais vous les montrer. Il faut faire attention dans le patron est disponible en anglais et en français. Par contre, il y a une petite erreur. Donc, c'est un talon renforcé à gousset, comme d'hab, sur le noir. C'est compliqué. Ouais, ok, super, on voit que dalle. Est-ce qu'on voit mieux là? Si je joue un peu avec la lumière, là, voilà. Un talon renforcé à gousset sur lequel on fait d'abord quelques mailles en poids mousse. Et c'est vrai que c'est plus simple quand même pour relever ces mailles après. Par contre, il y a une erreur dans le patron au niveau du talon. Il manque un tout petit quelque chose. Donc là, c'est bien quand même de reprendre la version en anglais qui là est bien complète. Après, voilà, juste pour cette partie talon, c'est du code. C'est pas du tout compliqué à comprendre en anglais. Mais sincèrement, si on suit uniquement le patron français, il y a un souci, ça va pas. Il y a un truc qui colle pas. Et ben voilà, elles sont terminées. Je les trouve trop canon et je suis super contente. Donc je me suis rendu compte que ça c'est quelque chose où il faut que je fasse un peu attention. C'est que par contre c'était compliqué. C'est vraiment représentatif Halloween. Et c'était compliqué pour moi de tricoter quelque chose qui n'était pas du tout de saison. Donc il faudra que je fasse un peu attention à ça sur les prochains projets pour pas que ça m'arrive de nouveau. Parce que du coup, là, pour une paire de chaussettes depuis le 31 octobre, ça a quand même pas mal traîné, quoi. Au niveau de la Fabelle, j'avais 50 grammes et il me reste... je sais pas combien, d'ailleurs, j'ai pas noté. J'ai pas noté. Est-ce que j'ai noté dans Ravelry? Non. Eh ben, un petit peu plus de la moitié. J'ai utilisé un petit peu plus de 25 grammes parce que je sais que je ne peux pas refaire une deuxième paire complète. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas bien grave. Et pour le noir, j'ai utilisé de la Edelweiss de chez Kremke. Donc la Edelweiss classique en coloris noir. Donc voilà pour les chaussettes sorcières. Ensuite, si on fait un petit peu le point sur les encours. Idem, je ne vais pas vous montrer les encours au crochet puisque je ne peux pas crocheter donc ça n'a pas avancé. Mais j'ai quand même des avancées sur mes encours et ça c'est cool. En premier, je vais vous montrer le Fiberfest. Donc le Fiberfest, je le tricote avec ma copine Sandrine, qui elle l'a fini déjà depuis
bon moment, mais c'est mon premier West et vraiment, vraiment, je comprends l'engouement autour de ce designer. Les projets sont canons, enfin c'est complètement barré, c'est des constructions super sympas. Et encore, je pars pas dans le plus space des trucs qu'il puisse y avoir. Mais on apprend plein de techniques. Ces vidéos sont hyper bien faites pour expliquer les points et vraiment c'est top. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais dans la dernière section de Tiny Bubble. Alors ça, mais qu'est-ce que je suis contente que ces Tiny Bubble soient terminés. Parce que, alors c'est beau. Franchement, c'est beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu que ça donne. Par contre, c'est pas hyper agréable à tricoter. C'est pas là-dessus que j'ai pris un plaisir fou. Donc je suis contente que ça soit fini. Je suis pas prête de refaire un ouvrage avec des Tiny Bubble. Je les porte pas forcément dans mon cœur. Mais sur celui-ci, cette semaine, tout s'est super bien passé puisque j'ai terminé ma section de Tiny Bubble et j'ai commencé et j'ai fait les rangs de préparation en fait à la dernière section de brioche. Donc là, contrairement aux sections précédentes, donc j'avais déjà 3 sections de brioche. Donc c'est de la brioche bicolore. Voilà, ça m'a permis d'apprendre la brioche et j'aime beaucoup ce point. Voilà. Donc on avait 3 sections de brioche bicolore classique. Là maintenant ça va faire des chevrons. Donc je vais avoir une section avec des augmentations, diminutions. Augmentation, il y en a déjà quelques-unes dans les premières sections de brioche. Voilà, juste un peu sur le côté. Donc les augmentations, c'est pas bien compliqué. Maintenant, diminution, j'ai encore jamais fait. Donc, donc je vais voir comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. Mais ouais, je suis contente du résultat et c'est vrai que je suis contente de passer maintenant à une section avec encore des choses à apprendre. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pensais le terminer pour le 3 mars parce que je vais passer la journée avec ma copine Sandrine et donc ça aurait été hyper cool qu'on puisse se montrer en vrai nos châles. Au vu de mon pouce, et ben je sais pas si j'arriverai à tenir le rythme, donc on verra bien, mais je ferai ce que je peux et puis mais j'aimerais bien quand même. Donc voilà pour le Fiberfest. Ensuite, je vais vous parler du Siri Cardigan. Donc, ce patron m'aura donné quand même un peu du fil à retordre. Je suis toujours ultra fan du design. Par contre, je veux absolument mon gilet. Je te remercie encore, Isabelle, de m'avoir offert le patron. Je suis désolée, par contre, du rythme. Par rapport au fait qu'on le tricote ensemble et que je pense que tu l'as fini. Bon, j'en suis encore loin. Et il m'est encore arrivé un petit truc cette semaine par rapport à lui. Donc, je vous montre déjà. Voilà, j'ai avancé. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais ici. Voilà, j'avais fait la séparation corps-manche et j'avais fait quelques rangs sous emmanchure. Donc, j'ai avancé et j'étais vraiment contente de le reprendre. Là, maintenant que voilà la partie pénible de là où on doit se débrouiller tout seul est passée, vraiment là, je prends du plaisir à le tricoter. Maintenant, c'est beaucoup plus simple à suivre puisque déjà, il n'y a plus que les torsades des devants, il n'y a plus les torsades des manches à suivre en même temps. Donc sincèrement, c'est cool. Là, je m'éclate avec. Par contre, j'ai fait une boulette. Donc, je tricote, je tricote, je tricote. Alors déjà, on en voit une ici. Ça, je ne le reprendrai pas. Ici, on s'en rend compte, il y a une ligne. On la voit très, très bien en caméra. Sincèrement, en vrai, je ne le vois pas autant que ça. Mais on voit une belle ligne de démarcation. En fait, donc c'est du point de... J'y arriverai pas avec ce point. Ou point de blé, ou point de riz. Un des deux. Ou, on fait maille endroit, maille envers, on fait des côtes, en fait. Le rang retour, on tricote les mailles comme elles se présentent. Et au rang suivant, on les inverse. La maille endroit devient une maille envers et inversement. Sauf qu'en fait, sur ce rang-là, j'ai pas fait
comment j'ai fait sur celui-là, le rang retour, au lieu de les tricoter comme elles se présentent, je les ai inversés. Du coup, voilà, le point n'est pas vraiment suivi. Sincèrement, en vrai, ça se voit pas. Sincèrement, ça se voit pas, donc je vais pas le reprendre là. Par contre, j'étais lancée et j'étais bien lancée et j'étais vraiment ravie de le reprendre. Donc je l'ai repris. Et en fait, bah, là ça se voit bien. Là ça se voit bien. Bah, j'ai fait 4 ans de côte au lieu de faire 2 et d'inverser. Donc là ça se voit bien. Je m'en suis rendu compte loin. Je m'en suis rendu compte, j'avais déjà tricoté tout ça. Voilà. À partir d'ici, j'ai terminé mon rang en reprenant toutes mes mailles et en les inversant. Mais j'ai l'impression que c'est encore pas normal. Non, j'ai bien ce qu'il faut. Voilà, ici, à chaque fois que je tricotais, en fait, je faisais tomber la maille d'avant, je l'inversais, donc il faut la faire tomber, faire passer le fil de l'autre côté, retourner le truc pour reprendre la maille, machin. J'ai mis plus de 2 heures à faire ça. Voilà, c'était pas hyper agréable. Quand je vais revenir, je vais refaire tomber en fait 2 rangs pour les inverser. Et j'en ai un peu moins quand même. Donc ça c'est cool. Par contre, ouais, je pense que ça va être long quand même. Et sincèrement, je pense que là, avec mon pouce, j'y arriverai pas. Ça va être trop douloureux, ça va m'énerver, ça va pas aller. Donc ben, pour le moment, il va attendre que ça aille mieux et que je puisse le reprendre. Mais c'est fou quoi. Il y a des projets comme ça où il y a plein de péripéties qui s'enchaînent. Allez savoir pourquoi. Ma foi, c'est pas bien grave. Je le veux. Je le veux, ce juillet. Donc, je l'aurai. Je vais persister. Et puis, ça va bien se passer. Ça reste que du tricot. Hein. Voilà. On va pas... mais effectivement, par contre, pour cette démarcation-là, là, je ferai rien parce que vraiment, en vrai, ça se voit pas. Et ben voilà. Je vous rassure. Non, je vous rassure pas. Mais c'est pas fini. En tout cas, ben pour le moment, il attend et puis on verra quand est-ce que j'arriverai à le reprendre. Ensuite, j'ai aussi une petite avancée sur les chaussettes que je tricote pour ma fille. Donc là, des chaussettes vanille toutes simples. Elle a choisi des coloris hyper fun pour que maman puisse s'éclater à tricoter. Voilà, sympa. La dernière fois que je vous les ai montrés, j'avais fait 35 rangs sur la tige et je m'étais arrêtée là parce que j'avais dit que je verrais avec elle ce qu'elle veut comme talon. Et en gros, elle m'a dit maman, tu fais ce que tu veux. Ok. Donc je savais pas trop. Talon renforcé à gousset, talon en rang raccourci. Bon, finalement, moi pour mon pied, c'est quand même beaucoup plus sympa les talons renforcés à gousset. Je galère moins à les enfiler. Le talon en rang raccourci, ça passe, mais je dois un peu forcer. Donc finalement, je me suis dit, elle, je vais lui faire d'un talon en rang raccourci parce que ça va beaucoup plus vite. C'est un peu moins prise de tête. Et comme elle, ça lui va bien à son pied, comme ça, j'alterne un peu sur les projets chaussettes, les talons que je fais. Surtout que renforcer à gousset, pour moi, c'est quasi essentiel. Mais surtout pour mon mari. Par contre, lui, voilà, il lui faut absolument des talons renforcés à gousset parce qu'avec un talon en rang raccourci, son pied passe pas. Donc je suis contente de pouvoir en faire un peu aussi sur les chaussettes de ma fille. On en a encore discuté hier soir et je lui ai dit, Emma, ça serait quand même sympa que tu me trouves des projets un peu plus fun à tricoter que ça. Enfin, c'est bon, c'est les chaussettes, ça se voit pas. Donc elle me dit ouais mais tu comprends, si je vais en sport, que je fais pas gaffe et puis que du coup les gens voient mes chaussettes. Je dis justement, on risque même surtout de dire ouah elles sont trop cool.
Mais bon, non, elle veut pas. Donc, pour ma fille, ce sera des chaussettes vanille et avec des laines unies. Ça va être sympa. Donc voilà, bah maintenant celui-là est retourné dans mon sac à main. C'est mon projet sac à main. Et donc, bah, je vais dérouler tranquillement le pied jusqu'à faire le talon. Et donc, elle veut aussi le talon en bleu. Donc, voilà. Et ben, je vais pas forcément me presser pour les faire, puisque c'est mon projet sac à main. Donc, c'est quand j'ai du temps à l'extérieur, du temps d'attente quelque part. En ce moment, déjà, c'est des vacances scolaires, donc il n'y a pas le temps d'attente quand je vais chercher ma fille à l'école. J'ai cru pouvoir les prendre dans la salle d'attente chez le médecin. J'ai eu le temps de faire 2 mailles et c'était déjà mon tour. Donc, je te dis un peu, docteur, on va peut-être me prendre en retard, non? Bon, mais non, il m'a pris à l'heure, donc, voilà, elles avanceront petit à petit là sur les prochains temps. Ensuite, je vais vous parler du Agnette Cardigan. Donc c'est un très très beau gilet en brioche de petite nit que je tricote en trio avec Belinda et avec alors là je me sens un peu bête, je connais pas ton prénom. En tout cas c'est la personne qui est derrière la chaîne YouTube et le compte Instagram Nana et Chocolat, et elle a aussi un site où elle vend des sacs à projet qu'elle crée. Donc, encore un petit truc un peu sympa. Là, cette semaine, c'est tombé. Donc, moi, je la tricote dans de la azurite. C'est voilà, des pelotes 100% acrylique. J'ai pris ce coloris violet là que je trouve canon, mais bon, tout ça, je vous l'ai déjà dit. Et effectivement, la dernière fois, je vous disais que je trouve mon tricot assez dense pour de la brioche. Bon, c'est pas, ça n'a pas le moelleux de la brioche. Alors, vous voyez qu'il n'y a plus d'aiguille au bout de mon projet. J'avais terminé. Donc, on commence par une bande de jersey double. On relève des mailles dessus et on part avec la brioche avec des augmentations. Donc, ça, c'est le dos, en fait. Ça, c'est le haut du dos. Voilà, c'est comme ça et ça vient dans le dos. Et j'avais terminé, en fait, toute la section où on fait les augmentations. Maintenant, il me restait à continuer un certain nombre de rangs droits pour pouvoir après revenir relever les mailles ici pour repartir sur les devants, donc de chaque côté. Et donc je tricote et effectivement le rendu, bon, je me suis dit au pire le fait qu'il soit bien dense, au moins il tiendra bien chaud. Donc voilà. Par contre, c'était pas agréable du tout à tricoter. C'est vrai que la azurite, alors ça se considère un peu comme de la sport puisqu'on a 140 mètres pour 50 grammes, donc ça fait 240 mètres pour 100 grammes, presque 300. Donc ça, on pourrait dire que c'est de la sport. Le gilet se tricote en déca. Bon, elle préconise fingering plus mohair, mais en fait le fil est quand même très épais. Si je vous montre, voilà, c'est vraiment épais. Si je prends là la Fabelle à côté pour vous montrer la différence avec de la fingering, il est où mon bout là? Ah, ça tombe. Bon, bah, ça tombe. Est-ce qu'on voit la différence entre les deux? Ouais, vous voyez, au niveau de la Fabelle, c'est vraiment très très fin. L'azurite, là, c'est très très épais. Donc en fait, tricoter l'azurite en aiguille numéro 3, parce qu'on est préconisé en aiguille numéro 3, alors c'est dommage parce que j'avais en plus le super bon échantillon. Je ne fais pas l'échantillon avant, j'ai mesuré sur mon tricot. Mais en tout cas, enfin voilà, j'étais nickel niveau échantillon. Par contre, j'étais obligée de pousser tout le temps, mais vraiment pousser fort les mailles pour les tricoter, pour l'aiguille retour. C'était pas agréable. Je prenais zéro plaisir à tricoter. Donc j'ai dit non. Non, je ne continue pas parce que faire tout le gilet comme ça,
non, mais alors même déjà sur la partie jersey double, c'était pénible. Donc j'ai dit, bah non. Donc, j'ai enlevé mes aiguilles et j'ai recommencé. Et donc, j'en suis arrivée au même stade. Voilà, j'ai rattrapé ce que j'avais déjà fait. Donc là, j'ai pris des aiguilles numéro 4 et là, le tricot est beaucoup plus fluide. Donc vraiment, c'est cool. Alors par contre, je suis obligée de calculer un peu, parce que du coup, j'ai plus du tout le même échantillon. Alors pas du tout, du tout. Donc, il faut que je fasse un peu des calculs pour savoir combien de mailles faire, combien de rangs, etc. Ce qui est cool, c'est qu'elle donne aussi des précisions en hauteur. Donc, je vais me fier aussi aux précisions en hauteur. Et donc, voilà. Donc là, je suis contente. Si je vous le montre comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est mon haut de dos. Et j'ai terminé les augmentations. Et donc, je vais pouvoir maintenant continuer à descendre tout droit. Et après, relever mes mailles. Donc, je suis super contente. Belinda, hyper bien avancée. Elle a déjà fait un demi-2. Mais il me semble qu'avec cette personne derrière la chaîne d'Anna et Chocolat, on en est à peu près au même point. Je crois qu'elle a fait, elle, un peu quand même de tout droit, là, de sans augmentation. Mais ouais, il avance et là, je suis contente parce que vraiment, 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 voilà, là, je prends plaisir à le tricoter. Donc, c'est cool. Et effectivement, c'est ça, en fait. Le tricot, c'est notre passion, c'est notre loisir. Ça doit être que du plaisir. Je refuse de continuer un projet si je ne prends pas de plaisir. Il n'y a pour moi aucun intérêt. Alors, effectivement, j'aime aussi l'ouvrage terminé. J'adore porter ce que je crée. J'aime l'objet fini. Voilà. Mais j'aime aussi le processus de création. Et donc là, il faut que je prenne du plaisir. Sinon, j'estime pour moi que sinon, il n'y a pas d'intérêt. On a assez de contraintes et de choses désagréables dans la vie de tous les jours pour s'en rajouter dans nos loisirs. Voilà, c'est mon point de vue. Donc, je ferai que ce qui me fait plaisir. Voilà pour le gilet. Et j'ai encore deux petites choses à vous montrer. Alors, quand on était à Bretzeln avec les copines, on s'est dit qu'on allait se faire un petit castan de Bretzeln pour avoir un petit souvenir de cette belle journée ensemble. Et donc, on avait choisi de castonner des mitaines. Alors, moi, c'est mes premières mitaines. J'en avais jamais faites encore. Et ça me plaît plutôt bien. Donc, moi, j'ai choisi le patron, les petites mites de poche de l'atelier des tricopathes. Et j'ai choisi de faire un combo que je peux associer avec mon Laurienne. C'est les mêmes laines. J'ai utilisé les restes. Et donc là, dans cette partie-là, j'ai vraiment utilisé l'intégralité de la moitié de mon reste. Parce que j'ai deux mains, donc il me faut deux mitaines. Donc j'ai divisé mon reste en deux et j'ai joué avec les rayures pour utiliser l'intégralité du reste. J'ai terminé la première. Il ne me reste plus que les fils du pouce à rentrer. Alors, je vous l'essaye. J'ai un tout petit peu modifié le patron. Puisque j'ai fait quelques rangs de plus ici pour vraiment terminer mon reste. Et j'ai fait 2 rangs de côtes en plus. Je les aime bien. Franchement, j'aime bien ce que ça rend. Par contre, elles sont un tout petit peu larges. Donc, j'avais calculé ma main et elles sont un tout petit peu larges pour moi. Je pense que je resterai sur la même taille. Alors, je vais faire la seconde à l'identique parce que c'est quand même bien d'avoir les deux mêmes. Je vais faire la seconde à l'identique. Par contre, quand je vais refaire des mitaines, parce que j'en referai, ça c'est une certitude, c'est génial en plus pour passer ses restes. Je trouve ça trop bien. Dans le patron, c'est préconisé de les tricoter en 2,5. Donc, j'ai suivi le patron. Je resterai sur la même taille. Par contre, je les tricoterai en 2,25. Je vais essayer comme ça. Je verrai ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est cool. Donc, on les commence par les côtes au niveau des poignets. On déroule le corps
de la mitaine. On fait des augmentations pour le pouce. Ensuite, on laisse des mailles du pouce en attente. On tricote là pour recouvrir les phalanges. Donc, c'est là que je me suis amusée, moi, à faire des rayures. Et ensuite, on refait des côtes en bas pour que ça resserre. Et effectivement, moi, ça ne resserre pas forcément autant que ça devrait, je pense. Vraiment, j'ai du jeu. Donc je pense que, ouais, ou il faut que je fasse la taille en dessous, ou je descends de taille d'aiguille. Donc j'essaierai en descendant de taille d'aiguille. En tout cas, j'aime bien et je trouve ça cool de pouvoir avoir des mitaines qui seront assorties à mes pulls. Ouais, je trouve ça trop bien. Donc j'en ferai maintenant avec les restes, en fonction des restes que j'ai de mes ouvrages. Et donc ensuite, on reprend les pouces. Donc là, je l'ai repris moi en aiguille double pointe parce que j'ai horreur du Magic Loop. Toute petite circonférence comme ça en aiguille mini circulaire, c'est mort. Hein. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup. Et on termine par des rangs de points mousse. Et donc là, je suis contente parce que donc, moi, je vous dis souvent que j'adore le rabat en Xiaowei Design sur les côtes 1-1. Je le trouve hyper élastique et je trouve qu'il a une très très belle finition. J'avais entendu qu'on pouvait aussi le faire sur les côtes 2-2, mais j'avais jamais essayé. Et donc là, j'ai essayé. J'aime beaucoup le rabat. Voilà. Et effectivement, c'est élastique. Alors, c'est quand même moins élastique que sur les côtes 1-1. Clairement, en fait, je ne le ferai pas pour un rabat de chaussettes en côte 2-2. C'est élastique, mais pas non plus de ouf. Donc, par contre, là, pour les mitaines, c'est très bien. J'aime beaucoup ce rabat. Donc, je ferai comme ça sur les mitaines. Après, est-ce que sur d'autres mitaines, je passerai en côte 1-1? On ne sait pas, peut-être. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé la seconde. C'est un tout petit début. J'ai 5 rangs de côtes. Hein, mais les côtes, là, ça me fait un peu mal. Donc, pour le moment, elles attendent. C'est pas bien grave. Hein. J'ai d'autres choses à faire. Donc voilà pour les mitaines. Et sinon, j'ai un nouveau projet à vous présenter. Il y a eu un custom cette semaine. C'est... alors, on va à nouveau parler du bouquet de mini houille maritime de Woolbags que j'ai mis dans les rayures de mon lorette. Et ouais, c'est trop beau. Voilà, avec du lurex comme ça dedans, ça brille de fou, c'est canon. Moi, j'adore, ça flash. Je suis ultra fan de ça. Je n'ai plus le vert parce que je l'ai offert à Aurore, donc de la chaîne Lézard du fil, pour les vœux laineux, parce qu'elle est dingue du vert. Donc, je lui ai offert le vert pour les vœux laineux. Et j'avais déjà dans l'idée, en fait, quand je savais que j'aurais des restes. C'était une certitude. Et j'avais dans l'idée de faire un jacquard de chaussettes. Au départ, je pensais faire complètement autre chose, mais comme quoi, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et en fait, j'en avais discuté au Knit & Clutch. Voilà, donc j'ai été au Knit & Clutch et j'en ai discuté avec Amandine, donc de la chaîne Mamandine Tricote. Quand on s'était posé là derrière sur la scène pour tricoter, j'avais discuté effectivement du fait que on m'a offert le patron. Je suis en train de, je sais plus qui par contre. Donc je suis en train de chercher ici. C'est Bella, donc de la chaîne Les Pérégrinations de Bella, qui m'a offert le patron pour les vœux laineux des Pac-Man Socks. Et là, je me suis dit oui, mais oui, en fait, c'est avec... c'est dans ce patron... c'est dans ce patron que je vais mettre mes super restes. Donc, j'en avais discuté avec Amandine. Elle me dit, ah, le jour où tu les fais, vas-y, dis-moi, je les fais avec toi. Du coup, on a castonné voilà, les chaussettes Pac-Man. Donc, c'est un patron de Lucienne Tricotte.
Et du coup, ça m'a motivée en fait à finir les sorcières pour que je puisse récupérer, je savais que j'en aurais assez, le noir, donc de la Edelweiss, parce que du coup, je les veux avec du noir, parce que je trouve que le noir fait hyper bien ressortir les coloris flash comme ça, fluo. Donc on a commencé, et donc voilà, j'ai un début. Donc sur la pointe, j'ai mis le coloris violet. Ici, le bleu et le violet, et puis je verrai ce que je fais ensuite. Sur le patron, c'est un talon renforcé, non, pas du tout. C'est un talon en rang raccourci. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Je suis quand même plus à l'aise. Donc là, c'est des chaussettes pour moi. Et je suis quand même plus à l'aise avec le talon renforcé à gousset. C'est pas du full jacquard. On peut largement faire le talon qu'on veut. Donc, j'ai décidé que ça serait un talon renforcé à gousset. Et donc, j'ai commencé les augmentations du gousset. Et en fait, je suis contente parce que c'est la première fois que je ferai un talon renforcé en gousset en partant par la pointe. Donc, c'est encore un nouveau truc que j'apprends. Et moi, j'adore. J'adore apprendre des nouvelles choses. Donc, je suis bien contente. Et donc, voilà, j'aime bien avoir 2 paires de chaussettes en route sur mes aiguilles. Une vanille ou 0 prise de tête, et on peut l'embarquer partout. Voilà, c'est du bonheur. C'est le projet sac à main. Et une un peu plus fun quand même à tricoter. Donc, ma paire de chaussettes fun à tricoter en ce moment, voilà, c'est les Pac-Man Socks. Alors, encore une fois, je le tricote à 2, mais Amandine, c'est la Speedy Gonzalez du tricot. Elle en est... j'ose même pas lui demander où elle en est. Elle tricote super vite. Donc, elle les aura finis, je pense, largement avant moi. Mais donc voilà, on a fait le tour des projets. Oui, j'ai plus rien d'autre. On a fait le tour de tout ce qui a avancé ou commencé là cette semaine. Ensuite, j'avais aussi envie de vous raconter ce que j'ai fait ce week-end. Donc Géraldine, donc je vous mets son compte Insta en KMN, je crois, Géraldine KMN sur Instagram. Fait partie des tricopines qui sont dans notre groupe du tricoté itinérant. Donc on fait un tricoté qui change d'endroit, de ville, de département même. Voilà, ça sera dans le 57, dans le 54, dans le 67, je ne sais pas si on ira dans le 68. Voilà, en tout cas, on bouge, Alsace, Lorraine, donc Moselle, Meurthe et Moselle. Et c'est super cool. Et j'ai fait des très belles rencontres. Alors, Géraldine, je l'avais déjà rencontrée avant au pique-nique tricot qui avait été organisé par ma copine Alex à Révéréville. Et donc, elle a organisé son premier café tricot, donc près de Sarrebourg, à Saint-Jean-de-Bassel, au café Kibou. Donc, c'est un café associatif, et c'était super chouette. C'était vraiment un très bon moment. Alors, effectivement, c'est la toute première fois qu'elle a organisé quelque chose. Alors, moi, ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin, il y a 1h30 de route. Voilà. En plus de ça, comme je travaillais, je pouvais pas y aller en train. Il fallait absolument que j'aille en voiture, parce que sinon, en rentrant, j'aurais été en retard au travail. Ça. Les loisirs, c'est hyper cool, mais il faut quand même prioriser un peu les choses. Et effectivement, j'avais pas du tout envie d'arriver en retard au travail. Donc j'ai dit, c'est pas grave, j'y vais en voiture. C'est vrai que là, du coup, ça fait long, 1h30, mais j'avais très envie d'être là pour la soutenir, en fait, quelque part, pour lui montrer que c'est hyper cool ce qu'elle fait là, et que oui, je fais des kilomètres pour venir, parce que ces moments de rencontre sont toujours super sympas. J'y ai retrouvé quelques copines du tricoté itinérant, donc les 2 Jessica, donc Jessica de la chaîne L'Aventurine,
Jess de la chaîne Le Crochet de Jess et Amandine de Mamandine Tricote. Donc on a tricoté un peu. On avait déjà castonné nos chaussettes, mais en tout cas on les a tricotées un peu ensemble au Café Tricot. Donc ça aussi c'était super cool. En tout cas, le lieu est vraiment super sympa. Les personnes qui font partie de l'association, parce que bah, c'est pas un bar avec un gérant, avec du personnel, bah, voilà, c'est vraiment quelque chose d'associatif. Les personnes étaient vraiment hyper agréables. Moi j'ai passé un super moment. Vraiment c'était très très bien. Géraldine et Noémie avaient préparé des gâteaux et nous ont offert des gâteaux. Alors, moi, ça pouvait être que bien, du coup. Et ouais, c'était vraiment un bon moment. Alors, bravo Géraldine, parce que je pense qu'on était pas loin de la trentaine. Ouais, vraiment, on n'était pas loin de la trentaine. Donc, pour une première édition comme ça, être déjà plus de 30, bah, c'est juste top. Mais effectivement, c'était un très très bon moment. Il y avait aussi des enfants d'eux qui apprenaient à tricoter et moi j'ai trouvé ça génial. Je vais vous mettre quelques images là à la fin parce que j'adore vous partager un peu mes moments créatifs comme ça. Alors je prends pas le temps non plus de filmer pendant longtemps, de prendre des photos longtemps. J'ai aussi envie de vivre mon moment, mais j'ai pris quelques photos quand même pour vous montrer. Par contre, je demande d'abord l'autorisation. Là, j'ai demandé à Géraldine de demander l'autorisation si les personnes acceptent d'être montrées sur les réseaux sociaux. Et dans tous les cas, par contre, je ne mettrai pas les enfants ni sur YouTube ni sur Instagram parce que c'est des enfants. Et donc, alors, il y a quelques photos de ma fille, mais c'est ma fille, elle était d'accord, elle ne l'est plus maintenant, elle ne veut plus que je la prenne en photo et que je la montre. Je respecte son choix. Elle veut pas, elle veut pas. Et j'estime que les enfants sont pas encore, finalement, peut-être encore assez matures pour choisir de s'ils veulent apparaître ou pas sur les réseaux. On entend quand même énormément de parler de cyberharcèlement. Donc, je me refuse de mettre des photos d'enfants sur cette chaîne. Vous n'en verrez pas. C'est mon choix. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, voilà, j'ai tout de suite été les voir. Parce que quand Géraldine a demandé qui ne voulait pas apparaître sur les réseaux, déjà, ils ont levé la main tous les deux. Et j'ai trouvé ça génial parce que je pense qu'ils ont conscience que ça peut générer des problèmes. J'ai été les voir tout de suite en leur disant, rassurez-vous, jamais je ne prendrai en photo d'enfants pour les mettre ou sur YouTube ou sur Insta. Donc il n'y a pas de souci. J'ai juste pris en photo par contre la table où ils étaient installés pour vous montrer les petites pelotes qu'ils avaient et comment ils apprenaient. Il faut vous montrer avec quoi ils ont appris à tricoter ce jour-là. Et c'était trop mignon, c'était trop cool. J'ai passé un super moment. C'est toujours bien de rencontrer en vrai les tricopines et d'échanger autour de notre passion commune. Et je suis trop contente parce que j'ai un tricoté encore demain. Donc je suis contente d'être en repos. Là, c'est juste à côté de chez moi. C'est le tricoté qu'on organise avec Kiki à côté de la gare à Metz. Donc ouais, je suis déjà hyper impatiente d'y aller. Et donc, à la fin, je vous mettrai des photos de ce beau moment qu'on a partagé ensemble. Et donc, bravo. Encore une fois, bravo Géraldine. C'était un très bon moment. Et j'ai une dernière petite chose dont j'avais envie de parler avec vous par rapport au live. Donc effectivement, il y aura un live ce soir, je vous en ai parlé la dernière fois. Alors, il y aura, j'espère en tout cas que je vais y arriver. Voilà, je le répète, j'ai pas du tout envie de remplacer les podcasts par des lives. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Vous avez été plusieurs à me dire que oui, pourquoi pas, ça peut être sympa et que vous serez au rendez-vous. Donc ça, c'est cool, je suis super contente. Maintenant,
toujours pareil, je vais voir comment ça se passe, on va essayer. Si ça me plaît, je continuerai. Si ça me plaît pas, eh ben on continuera pas. Voilà. Alors j'appréhende est un bien grand mot, mais j'appréhende un peu quand même parce que ben c'est la première, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais déjà pas du tout si je vais réussir à le faire. Mais je me suis dit que ce serait quand même bien d'avoir un thème à aborder au cours de ces lives. Et donc le thème de ce soir, ça sera les anecdotes autour du tricot. Donc moi, la mienne, c'est effectivement le fait que quand je me pète la gueule et que je vois que mon poignet gonfle et change de couleur, ma plus grande inquiétude, c'est de savoir si je vais réussir à tricoter ou pas. J'aimerais bien connaître un peu de vos anecdotes à vous. Donc si jamais vous regardez la vidéo avant de venir ce soir, essayez d'y réfléchir, voilà, pour avoir des choses à me raconter. Le but, c'est quand même de discuter, donc il faut qu'on ait des choses à se raconter. Je suis impatiente de savoir si vous avez des choses à me dire par rapport à ça. Et oui, pour celles qui n'auront pas eu le temps de regarder ou qui n'auront pas eu envie de regarder le podcast avant, parce que obligé de regarder mon podcast toutes les semaines, hein, il n'y a aucune obligation. J'en parlerai en début de live pour lancer un petit peu le sujet. Je suis super contente d'être venue vous voir. Sincèrement, je sais que vous allez encore une fois me laisser des petits messages très agréables et très sympathiques sous la vidéo et ça me ravit déjà parce que avec les petites mésaventures de la semaine, ça va me faire du bien, ça va être cool. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que je vais réussir à me dépêcher à faire le montage, machin, tout ça, pour la mettre en ligne quand même pas trop tard. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Donc je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.